Bonjour, bonsoir les amis, c'est votre ami fidèle qui est rentré chez vous aujourd'hui avec une nouvelle leçon qui va être très intéressante. Abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait et ça va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison des verbes en français et comme nous avons déjà dit dans la leçon précédente, la conjugaison est l'ensemble des formes que peut prendre un verbe selon les personnes, les modes et les temps. En rappelant que en français, les personnes sont je, première personne du singulier, tu, deuxième personne du singulier, il ou elle, troisième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il ou elle, troisième personne du pluriel. Et pour les modes, il y a trois modes personnels et trois modes impersonnels en français, mes amis. Donc, pour les modes personnels, nous avons l'indicatif qui est le mode de l'affirmation et du réel, le subjonctif qui est le mode du doute, du possible et parfois de l'ordre, et l'impératif qui est le mode de l'ordre. Donc, pour les modes impersonnels, nous allons prendre comme exemple le verbe chanter. Et pour l'infinitif présent, ça donne chanter. Pour le participe présent, ça donne chantant. Le gérondif présent, en chantant, l'infinitif passé, avoir chanté, le participe passé, chanter ou ayant chanté, le gérondif passé, en ayant chanté. Pour les temps, il y a les temps simples, les temps composés. Et les temps fonctionnent par paire, mes amis, c'est-à-dire à chaque temps simple correspond un temps composé. Par exemple, à l'indicatif présent correspond l'indicatif passé composé. À l'indicatif imparfait correspond l'indicatif plus que parfait. À l'indicatif passé simple correspond l'indicatif passé antérieur. À l'indicatif futur simple correspond l'indicatif futur antérieur. Au subjonctif présent correspond le subjonctif passé. Au subjonctif imparfait correspond le subjonctif plus que parfait. Et au conditionnel présent correspond le conditionnel passé première forme et le conditionnel passé deuxième forme. Et à l'impératif présent correspond l'impératif passé. Donc, différence entre les temps simples et les temps composés. Un temps simple ne compte qu'une forme verbale simple qui concentre toutes les indications de sens, de mode, de temps et de personne. Par exemple, je pars en vacances. Alors que le temps composé est un temps qui est formé d'une forme verbale qui réunit deux éléments, un auxiliaire de conjugaison, avoir ou être, conjugué à un temps simple et un participe passé. Par exemple, je suis parti en vacances. Pour conjuguer un verbe à un temps composé, mes amis, il faut premièrement savoir avec quel auxiliaire se conjugue le verbe. Deuxièmement, connaître le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Et troisièmement, savoir accorder le participe passé. Alors, chaque verbe se conjugue avec un auxiliaire déterminé qu'il faut connaître. Et on doit utiliser l'auxiliaire au temps simple correspondant. Par exemple, pour le passé composé, l'auxiliaire doit être au présent. Et pour le plus que parfait, l'auxiliaire doit être à l'imparfait. Pour le futur antérieur, l'auxiliaire doit être au futur simple. Pour le passé antérieur, l'auxiliaire doit être au passé simple. Alors, c'est la fin de cette leçon, mes amis. Abonnez-vous, commentez, partagez et à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao!